Après de longues et fructueuses recherches, j'ai découvert une nouvelle espèce d'humanoïde. Il s'agit d'êtres intelligents, semblables à nous, mais dont la pensée est totalement différente. N'allez surtout pas croire qu'il s'agit d'extraterrestres. Ils habitent ici, parmi nous, sur la planète. Ils sont parfois plus petits. Et souvent, ils portent costumes bizarres, extravagants même. Et par un sens inuit, j'ai réussi à prendre photographie de l'une personne d'entre eux. Et je vous la montre. Photo n'est pas bien claire. J'ai découvert aussi qu'ils se divisent en différentes catégories, en groupes différents dont les noms sont difficiles à prononcer. Il y a les Bubunks, il y a les Fryak, il y a les Nouvelles, et souvent il y a les Dissions. C'est une nouvelle civilisation qui prend naissance, car ils sont des milliers, des milliers. Et j'en arrive à la conclusion, après avoir refait 100 fois mes études, que dans 40 ans, dans 30 ans, dans 20 ans, j'essaierai, nous serons tous morts. Et c'est eux qui régneront sur notre planète. Oui, oui, oui. C'est les jeunes qui auront plein pouvoir. Eux, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Mesdames et messieurs, les jeunes sont maintenant partout. Selon un document officiel de l'Office des droits de la personne, les jeunes dirigeront notre société dans 20 ans. La tension est donc forte dans la majorité des grandes villes et selon de récents sondages, 85% des gens sont anxieux à l'idée de vivre dans une nouvelle civilisation. Les gens ont peur. Je sais bien que le monde n'a pas de nous autres, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben oui, dans 20 ans, le monde va nous appartenir, puis ça va être nous autres, les boss. Et cette peur face à la jeunesse semble augmenter de jour en jour. Les gens dans la rue ont l'air de plus en plus inquiets. D'ailleurs, l'atmosphère des grandes villes s'est complètement transformée et dans le milieu des affaires, les investissements se font de plus en plus rares. Le soir, dans les banlieues, les citadins restent à la maison et semblent complètement bouleversés par ce nouveau phénomène. Et du côté universitaire, ça bouillonne d'idées. Tous tentent de saisir ce problème. Moi, je suis étudiant en sociaux, puis par rapport à ma thèse, j'en arrive à la conclusion que les jeunes, avant, vivaient tous en fonction du présent, mais par crainte du futur, tu vois? Mais maintenant qu'ils ont réalisé que la planète leur appartiendrait d'ici quelques années, ben, leur façon de penser va progressivement se transformer. Moi, j'étudie la futurologie. Et tout me porte à croire que la société de demain va être vraiment différente de la nôtre. Bon, moi, j'étudie plutôt le phénomène du côté psychologique. Selon moi, les jeunes viennent de découvrir leurs forces et, évidemment, ils vont s'en servir dans les mois à venir. Je suis convaincue qu'on verra bientôt des super manifestations contre la guerre, la violence, la pollution. Bref, moi, je suis convaincu qu'en peu de temps, ils vont chambarder la société. Les jeunes ont maintenant créé une frayeur indescriptible dans toutes les classes sociales. Des centaines de milliers de personnes ont décidé de quitter les villes et d'aller vivre dans les campagnes les plus reculées du pays. Ceux qui restent semblent angoissés et tous se demandent de quelle façon ils devront vivre dans l'avenir. Mais certain qu'on se le demande. Vont-tu me faire écouter de la musique New Wave tout le temps dans le cerveau, par exemple? Me faire manger du granola? Me faire fumer de la Marie-Java? Je sais plus comment dire. Veux-tu me dire une affaire, man? Le monde, ils me font rire avec ça. Je comprends pas pourquoi ils ont peur, là. Les jeunes, il n'y a vraiment rien là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la même chose que les adultes.
Un gros char, gros système de son, une petite femme, des enfants, maison en campagne. Une bonne job, bien payée. Pas forçante trop. Franchement, là, il n'y a pas un mot de jeune qui va changer quelque chose sur la terre. Moi, je veux rien savoir des jeunes, de leur mode de vie, de leur musique, de leur habillement de fou. Ils vivront comme ils voudront, mais je serai certainement pas là. C'est maintenant officiel, le pourcentage des gens quittant les villes s'accroît sans cesse. Cette peur de vivre dans une société différente a vraiment pris une ampleur démesurée. Et pourtant, les jeunes n'ont encore fait aucune action concrète. D'ailleurs, on se demande tous ce que ces jeunes ont derrière la tête. Moi, j'ai déjà rencontré des jeunes. Si je me souviens bien, c'était un mardi soir, vers 8 heures. Je m'en allais voir jouer au Forum, les Canadiens. J'arrive là, plus de glace. Je m'étais réellement trompé de soir. Le Forum était rempli de jeunes qui criaient. Réellement, je me croyais dans un troupeau de bêtes sauvages. Ils étaient tous en sueur. Ils criaient après un homme ou une femme, je ne sais pas qui chantait sur le stage, mais croyez-moi, c'était épouvantable. Moi, c'est pas compliqué. J'ai vu des jeunes voler. J'ai vu des jeunes se bagarrer. Alors, si on me demande c'est quoi la société de l'avenir, moi je dis que ce sera la délinquance. Tout simplement. Et pendant ce temps, dans les grandes villes, c'est toujours la panique générale. Rien ne va plus nulle part. Le phénomène jeunesse est en train de dégénérer en suicide collectif. C'est vraiment incroyable, tout fonctionne à reculons. Pendant que certains frisent la crise d'hystérie, d'autres sont devenus complètement débiles. Depuis hier, on a fermé le métro afin d'abaisser le nombre de suicides. D'autres mesures du genre sont à envisager. Et du côté gouvernemental, dans le but de rassurer les gens face au phénomène jeunesse, le nouveau ministère de la Protection des adultes a décidé d'entreprendre un vaste projet visant à comprendre enfin les intentions concrètes des jeunes. On ira donc les rencontrer et on leur posera une foule de questions qui devraient, nous l'espérons, éclaircir la sombre situation dans laquelle nous vivons. À l'avenir, pensez-vous abolir des classes sociales? Pensez-vous transformer les villes? C'est difficile à dire. Allez-vous abolir la politique actuelle? Pensez-vous créer un gouvernement mondial? C'est difficile de répondre tout de suite comme ça. Dans votre nouvelle société, va-t-il y avoir une armée? Que pensez-vous des armes atomiques, des bombes H, des bombes à neutrons? Je le savais. Les gens ne veulent jamais répondre. Ils veulent jamais nous dire ce qu'ils ont derrière la tête. Il faut être si près pour pas parler. Ils veulent nous faire peur. Ben moi, je suis pas folle. Je m'en vais tout de suite avant que la révolution éclate. Avez-vous une solution pour des problèmes qui sévissent au tiers-monde? Une solution pour les gens qui crèvent de faim? Une solution, tu vas trouver tout de suite de même, c'est pas mal dur à trouver, tu sais. Ouais, c'est pas mal dur à trouver une solution sur le même. Pourquoi est-ce qu'ils répondent pas? Pourquoi est-ce qu'ils répondent pas? Les entrevues du ministère de la Protection des adultes semblent être vouées à l'échec. Les villes deviennent de plus en plus désertes et les aéroports débordent. Des milliers de personnes ont décidé d'aller vivre à Wabush et à Fort Chimo. C'est la désertion la plus grave de l'histoire de l'humanité. On peut se demander ce que sera la vie dans quelques années. Dans l'avenir, on va vivre avec la télépathie, la télékinésie. On va parler aux esprits, aux plantes, aux roches. Ça va être merveilleux. L'avenir, j'en jasais hier à Coop. On va tous s'en aller à campagne, là, d'un grange. Là, on va cueillir des graines. On va y sécher, on va y rouler, on va y fumer. On va enfin vivre en accord avec la nature, avec le macramé.
Vous qui allez diriger la planète dans 20 ans, qu'allez-vous faire pour enrayer la pollution? C'est grave, la pollution. Les villes sont maintenant désertes. Il n'y a pratiquement plus personne, mis à part les jeunes. Ceux qui ont décidé de rester, malgré tout, demeurent embarricadés dans leurs maisons. Les autorités, de leur côté, tentent toujours de régler ce drame collectif sans précédent. La pénurie de matières premières, la pénurie de pétrole, qu'avez-vous comme solution de rechange? Croyez-vous qu'il va être nécessaire de repenser la société? Sérieusement, que pensez-vous de la surconsommation? Répondez, s'il vous plaît. Dites-nous-le franchement pour une fois. De quelle façon envisagez-vous refaire la société? Je vous en supplie. Je suis convaincue qu'on verra bientôt des super manifestations contre la guerre, la violence, la pollution. Franchement, il n'y a pas un mot de jeune qui va changer quelque chose sur la Terre. Mais dites-moi au moins ce qu'il y a de plus important pour vous dans la vie. Mais dites-moi au moins ce qu'il y a de plus important pour vous dans la vie. L'amour. L'amour? Pardon? L'amour. Quoi? L'amour? L'amour? Oui, l'amour. L'amour? Comment ça, l'amour? Mais pourquoi l'amour? Parce qu'avec l'amour, il n'y aurait plus de problème dans le tiers-monde. Parce qu'avec l'amour, il n'y aurait plus de guerre. Parce qu'avec l'amour, on pourrait tout faire. Bien oui! Certainement! L'amour! Oui, l'amour! Et oui, mesdames et messieurs, on a enfin compris le message des jeunes. C'est fantastique. Les gens reviennent par milliers, par millions même. Je savais, moi, que c'était l'amour qui était le plus important, mais personne ne le disait. C'est vrai que c'est l'amour qui est le plus important. On se force à l'école, on se force au travail, mais on se force jamais pour être bon. Et pourtant, le mot amour, c'est ce que les Beatles ont toujours répété. Et c'est même ce que Dieu a toujours répété. Hey man, faudrait plus jamais qu'on oublie le mot amour. Plus jamais. C'est vraiment superbe. Et les villes revivent comme avant. On dirait même qu'il n'y a jamais eu autant de joie dans l'air. C'est tout à fait merveilleux. 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 C'est tout à